Donc, bienvenue à tous et on continue avec le thème de cette semaine qui est l'affirmation. Les affirmations, c'est une technique qu'a développée Yogananda à partir de la tradition indienne, mais en l'adaptant à ce dont on avait besoin à ce moment-là en Occident. Et c'est une technique en fait qui a été très réutilisée, développée dans la psychologie moderne, dans des écoles de pensée, on pourrait dire reconstruction de soi-même, puisqu'elle nous aide beaucoup à changer des vieilles habitudes ou des modes de pensée pour en créer de nouvelles. Donc on a vu dans les derniers textes, pour résumer un petit peu ce qu'on a vu ces derniers temps, que c'était le premier texte, nos attitudes entraînent nos expériences. On avait cet exemple-là de le disciple de Yogananda qui avait des accidents de voiture alors que c'est pas lui qui les créait, mais Yogananda lui disait change ton attitude. En fait, il lui disait sois plus attentif, jusqu'à ce que le disciple comprenne que c'est parce qu'il devient plus attentif qu'il n'attire plus les accidents de voiture à lui. Donc c'est quelque chose de vraiment important, c'est comment choisir les attitudes avec lesquelles on vit, parce que c'est cette attitude-là, c'est qui vont attirer à nous des expériences. Et donc on a vu hier, si je me rappelle bien, non je me rappelle pas d'ailleurs, donc je regarde rapidement. Oui, qu'on a besoin de concentrer, en fait, qu'une habitude ou une habitude de pensée, qu'elle soit une attitude ou un comportement, vient d'une répétition d'une manière de penser. Une pensée, c'est fluide de la base, mais quand on concentre cette pensée et qu'on agit à partir de cette pensée, on la solidifie et elle peut devenir une habitude mentale. Donc c'est quelque chose de vraiment intéressant parce que ça veut dire que on peut, quand on connaît ce mécanisme, décider de solidifier les habitudes qu'on décide de solidifier. Et on peut comprendre aussi comment désolidifier, comment briser euh, les habitudes qui ne nous servent plus. Ça, c'est quelque chose qui est moins évident, mais c'est possible aussi, justement, par les affirmations. Et je finis mon petit résumé. On a vu donc que pour défaire une vieille habitude qui ne nous sert pas, une attitude qu'on a pris peut-être inconsciemment et qui nous dessert, on a besoin de résister à la mise en action ou à l'environnement de personnes qui pensent de cette manière aussi, mais aussi à agir selon cette habitude. Mais on a surtout aussi besoin de la remplacer par une autre qui est positive. Voilà, tout le monde est à jour. Marlène, tu sais de quoi on parle cette semaine? Tu as rattrapé tout? Super. Ok, on va continuer donc en fermant les yeux et on va rentrer à l'intérieur en trouvant la bonne posture, regard relevé légèrement, dos redressé, sans tension mais bien redressé, les mains posées à la jonction des sourcils, sur le pli de laine, vers l'arrière, paume vers le ciel, et les paumes vers le ciel, oui, avec, pardon, les épaules qui ouvrent la poitrine. On amène l'attention dans le lobe frontal pour retrouver cette présence intérieure. On peut appeler ce guide intérieur ou simplement retrouver les sentiments silencieux du cœur qui nous guident, l'intuition. En gardant cette qualité d'écoute, d'attention intérieure, on entrelace les doigts, on garde les yeux fermés si possible, pour garder justement l'intériorité. On prend une grande inspire, expire, main vers l'avant, on arrondit le dos. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se penche vers la gauche. Inspire, on revient au centre.
On retire la colonne. Expire, on se penche vers la droite. Inspire, retour au centre. Et on se tourne à l'expiration vers la gauche. On soutient la rotation avec les mains et la respiration crée de l'espace dedans. Retour au centre, inspire. On rétire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite avec les mains en soutien. Avec les poumons, on travaille de l'intérieur. Donc les mains sont posées, soutiennent le dos et la respiration est profonde. Retour au centre, on pose les mains derrière et d'une pierre deux coups, donc flexion légère vers l'arrière du dos, ouverture de la poitrine, les mains soutiennent 15 respirations profondes. Continuez à votre rythme. Attention juste au cou, ne pas plier le cou vers l'arrière, mais juste d'avoir un angle doux dans les cervicales. Pour les 4 dernières, plus d'air. Retour au centre, les mains posées à nouveau sur les cuisses, paume vers les ciels, une grande inspiration. Puis on expire et on se détend. On arrête de respirer, on abandonne toute tension. On profite de cette étrange accalmie, on sent plein de choses intéressantes, agréables dedans. Et ce qu'on ressent, on arrête le mental littéralement. On inspire maintenant lentement, profondément. On garde l'air dedans, on rentre un petit peu le ventre. On relâche le ventre et on expire. Voilà, et cette intériorisation qui est en train de se faire se fait par le ressenti intérieur. La sensation est le véhicule de la conscience. Si je ressens quelque chose à l'intérieur de moi suffisamment longtemps, alors la conscience rentre vers l'intérieur, s'immerge en elle-même. On prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans. On serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le torse, le dos, le cou. Et on recommence. Et encore une fois. Un petit peu plus longtemps. De la même manière, on se sert des sensations qui apparaissent maintenant pour aller plus profondément, comme plongeant dans l'océan de la perception intérieure. Et enfin, on inspire sur 5. On garde l'air à l'intérieur. Expire.
Et maintenant, cette belle visualisation. Inspire comme une œuvre d'art. Une rivière lumineuse qui remonte le long de la colonne. On garde l'air dedans. Cette rivière vient se jeter dans le lac de l'œil spirituel. Et expire. Cet œil spirituel devient lumière qui rayonne et inonde toutes les cellules du corps de lumière. Inspire à nouveau. Faites-en une œuvre d'art. Améliorez à chaque fois cette visualisation. On garde l'air dedans. Expire. Rayonnement. Détente. Inspire. Rétention. Expire. Un dernier cycle. Dernière occasion de voir cette beauté visuelle. On garde l'air dedans. Expire. Une grande inspire. On laisse la respiration libre et on garde l'attention dans le lobe frontal pour écouter donc ce texte qui est toujours issu du livre La science, l'art et la science du Raja Yoga. Raja Yoga qui signifie l'union, le yoga donc par la méditation. La façon, donc c'est issu du chapitre sur les affirmations. Et pour clarifier le texte qui suit, une affirmation, c'est une phrase qu'on répète consciemment, qu'on amène dans ce qu'on appelle la superconscience, c'est-à-dire cette conscience qui est à la jonction des sourcils, ce siège de la conscience qui est là, nous permet de planter ces graines, donc ces affirmations positives dans notre subconscient, de les faire nôtres, de créer une nouvelle forme de pensée, de créer une nouvelle forme d'être littéralement. Ok, je lis ce livre maintenant, ce texte. La façon de traiter votre subconscient est donc de le traiter en ami, et non comme un esclave. Il ne suffit pas qu'il vous obéisse simplement, passivement. Donc quand on donne une affirmation à notre conscience, on a besoin de traiter le subconscient comme un ami. On a besoin de lui donner cette affirmation d'une certaine manière. Beaucoup de personnes agréables, gentilles et même spirituelles n'ont pas le feu intérieur nécessaire pour brûler les remparts de leurs illusions, de leurs limitations. Il arrive parfois qu'un criminel, une fois converti à la vie spirituelle, dépasse rapidement la grande majorité des religieux et devienne un saint, car ayant la capacité de s'investir totalement dans tout ce qu'il fait. En nourrissant des suggestions à votre subconscient, donc par la pratique des affirmations, ne cherchez pas simplement à lui imposer votre choix. Inspirez-le plutôt. Aidez-le à participer de manière créative à tous les changements que vous souhaitez effectuer en vous-même. Rappelez-vous que chaque affirmation est un acte de devenir. Pour qu'il soit plus efficace, vous devez vous voir à tous les niveaux comme une cause et non comme un effet. Enfin, pour que le changement devienne permanent, votre affirmation doit être poussée plus profondément encore, jusqu'à ce qu'elle jaillisse des profondeurs de la béatitude superconsciente. Je relis cette dernière phrase. Je sais que c'est un texte riche et je vous rappelle que vous aurez accès au texte
dans notre chaîne YouTube sur la vidéo de l'enregistrement d'aujourd'hui, si vous voulez le relire. Donc je relis la dernière phrase. Enfin, pour que le changement devienne permanent, votre affirmation doit être poussée plus profondément encore, jusqu'à ce qu'elle jaillisse des profondeurs de la béatitude de la superconscience. Et aujourd'hui, on va répéter 3 fois l'affirmation qu'on a utilisée ces 2 derniers jours, maintenant, pour vivre la méditation avec cette attitude que nourrit cette affirmation. Donc je répète l'affirmation, vous pouvez intérieurement, mentalement répéter dans les pauses. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi, comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi, comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi, comme une opportunité pour grandir encore. Et dans cette attitude d'accueil inconditionnel et de gratitude pour ce qui vient, pour toute expérience, amenons l'attention dans les narines pour aller dans l'observation du souffle. Vivons cette affirmation dans l'acte même de méditer, de concentrer notre attention. On accueille la fraîcheur de l'inspire, la tiédeur de l'expire. Le contraste. Même si on a des difficultés à se concentrer, on accueille ces difficultés comme une opportunité pour grandir, pour apprendre. Quand on ressent très clairement le contraste entre fraîcheur et tiédeur, là on ressent cette grande détente qui accompagne l'expiration naturelle. Et on l'accompagne avec le mouvement de l'index de la main droite. À l'inspire, l'index de la main droite revient très légèrement vers la paume, de 1 cm, peut-être 2 au maximum. À l'expire, on relâche. Relâchant toutes les tensions du corps et du mental. À chaque expiration, on atteint une relaxation un peu plus profonde.
On intègre maintenant le mantra Hong accompagne l'inspiration naturelle, So accompagne l'expiration naturelle. Et on garde fidèlement les trois éléments ensemble. L'observation du souffle dans les narines, le mouvement de l'index qui nous permet de nous détendre toujours mieux, toujours plus, et le mantra qui permet de focaliser notre attention, de guider le mental dans la bonne direction. Et comme en fond d'écran, comme une toile de fond de ces trois pratiques, de ces trois techniques, on a l'attitude nourrie par l'affirmation. Encore quelques secondes. Faisons de notre mieux pour parfaire cette concentration et cette relaxation qui vont nous emmener ensemble dans l'état de méditation. On prend maintenant une inspiration profonde. Et avec les trois expirations, on abandonne toute technique. Un petit moment sans respirer, dans lequel on profite de cet arrêt du souffle. Puis on laisse l'air revenir à son rythme. On va faire ce que ce texte nous demande, nous conseille de faire, pour que cette affirmation et cette attitude qu'elle comporte viennent profondément s'installer en nous, deviennent une nouvelle forme d'être, deviennent une bonne habitude. On amène toute notre attention dans le lobe frontal.
dans le siège de cette superconscience. On laisse le corps s'effacer de notre perception. Le corps disparaît naturellement dans la détente. Et maintenant qu'on a touché à cet espace-là, à l'intérieur, on garde l'attention là et on répète mentalement l'affirmation ensemble avec gratitude. J'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Avec gratitude, j'accueille tout ce qui vient à moi comme une opportunité pour grandir encore. Vous pouvez répéter encore ou rester déjà en silence. Mais maintenant, quel que soit votre choix, entrez dans l'expérience de l'affirmation. C'est cette phase-là qui est décisive. Est-ce que je peux faire l'expérience de l'affirmation? Et ça ne doit pas être spectaculaire comme expérience, mais simplement même accueillir la respiration avec gratitude dans l'état de détente qu'on atteint maintenant va nourrir de manière efficace cette manière de percevoir le monde. Et restez encore autant que vous le souhaitez dans l'expansion de cette expérience. Et si vous sentez qu'elle faiblit ou que vous vous perdez un peu dans des pensées, vous pouvez vous servir de l'affirmation. La répéter 2 ou 3 fois va la ramener fraîche dans l'expérience. Ramener cette fraîcheur de l'expérience et ensuite vous pouvez nourrir à nouveau. Et enfin, comme hier, je vous propose dans la journée, trouver des moments, un moment peut-être pour faire à nouveau un pont avec cette expérience en répétant l'affirmation quelques fois, puis en restant tranquille un petit peu. Bonne expérience à tous et à très bientôt.